Bonjour à tous et bienvenue à Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. En avril, Laurie, tu pars en tournée dans toute la France. On va en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Oui, c'est ça. C'est vrai. Bah oui, c'est moi j'adore être sur scène. C'est là où je me sens le mieux et j'aime donner du show à mon public. Et donc voilà, je sais pas si tu as eu l'occasion de venir me voir sur mes shows précédents. Et c'est vrai que j'aime quand les fans s'en prennent plein les oreilles, plein les yeux. Il va y avoir des musiciens, il va y avoir des danseurs, il va y avoir des mises en scène, des chorégraphies, des changements de costumes et beaucoup d'interactions avec le public. Alors ça tombe bien, on parle des danseurs, on parle aussi des danseuses. Ça fait des danseurs et des danseuses sexy. Bah non. Non, je vais prendre des boudins. Non, écoute, n'importe quoi cette question. Elle est super bien ma question. Ouais. Bah écoute, non, souvent, la plupart du temps, les danseurs, ils sont souvent très sexy, ils sont souvent bien foutus. Donc oui, il va y avoir des jolies filles, il va y avoir des abdos pour les garçons, voilà. Ça Absolument. Mais tu sais pourquoi je te pose cette question? Pourquoi? Parce que les gens qui t'aiment et qui, eux, te suivent depuis très longtemps, justement, aiment bien avoir ce genre d'informations croustillantes. Eh bien oui, il va y avoir des danseurs et des danseuses voir aussi tout le show. Mais bien sûr. Et tu as déjà commencé à travailler sur le show? Oui. Je suis en train de l'écrire et je suis en train de mettre en place tous les tableaux, toutes les mises en scène, les costumes, tout ça, de mettre tout synchronisé. Et puis au mois de mars, on commence les répétitions. Donc tu n'es pas en mesure de nous révéler quelques surprises, évidemment. Sinon, ça ne serait plus des surprises. Ce ne serait plus des surprises, mais pour nous donner peut-être... comme je disais tout à l'heure, cette année, il va y avoir beaucoup d'interactions avec le public. Voilà. Alors ça veut dire quoi, interaction? Ça veut dire que le public va être vraiment au milieu du spectacle, que ce soit dans la salle ou sur scène. Ah, et voilà, il va se passer c'est une information plein de intéressante. Ça veut dire choses. que la salle va être centrale. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Alors plus précisément, Bah, c'est-à-dire que le public va monter sur scène, faut venir, ouais, ils vont pouvoir te toucher, ils vont pouvoir évidemment t'approcher, peut-être. Ouais. Et pourquoi ce besoin justement de cette proximité avec ton public? Parce que j'ai toujours fait des très grosses salles. Et là, j'ai un show beaucoup plus intime, même s'il va y avoir des mises en scène des danseurs. Et j'ai remarqué que voilà, les fans aimaient beaucoup chanter, danser, se lever, participer, dire ce qu'ils avaient à dire. Et donc voilà. C'est une grande boum. C'est une grande boum. Non mais c'est bien, c'est un ça va joli être concept. 1h30 de fiesta. C'est un exercice difficile que de monter sur scène, Laurie. C'est pas évident. Pourquoi? C'est pas évident parce que déjà, on a le trac. On a la pression du début, enfin voilà, cette adrénaline qu'il faut savoir gérer. Il faut faire toute cette préparation, construire le show, savoir un petit peu se projeter, savoir ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer, là où ça va réagir, là où ça va, pour essayer de à chaque fois de leur donner le meilleur et pour qu'ils puissent ressortir après avec des étoiles plein les yeux. Et tu ressens la salle? Oui. Ouais. Les premiers shows à chaque fois c'est intéressant parce que tu vois si tu avais raison de mettre cette chanson-là à tel endroit du show ou de faire tel effet c'est là où tu vois vraiment la réaction. La réaction, elle se fait tout de suite. Quand tu enregistres un album, tu es des mois et des mois en studio, les gens l'écoutent après chez eux, voilà, dans le salon ou dans la voiture. Tu as les retours seulement après. Là, tu as les retours en direct. Et concernant ce concert, c'est les chansons de ton nouvel album, mais également celles des autres? Oui, bien sûr. Et il y a des chansons qui sont incontournables que le public te demande en permanence. Ouais. Lesquelles, par exemple? Il y a Sur un air latino, J'ai besoin d'amour. Et voilà, il y a des titres à chaque fois qui sont incontournables et qui seront aussi dans le show, mais qu'on va réadapter musicalement parce que faut qu'elles soient vraiment bien intégrées dans le spectacle et aussi comme ça permet au public de les redécouvrir. Alors, le public parle souvent de toi, le public te connaît bien, toi, visiblement, tu connais bien ton public. Et si tu devais te décrire en quelques mots, le public de Laurie, il est comment? Ah, il est génial. Oui, mais le il est public de comment? Laurie, c'est le meilleur public du monde. C'est vrai, c'est certainement le meilleur public du monde. Mais on est dans l'ado, on est dans le jeune adulte, on est dans l'adulte. On est dans du 7 à 77 en fait. Et oui. Ouais, je suis une artiste familiale, populaire et j'ai vraiment toutes les tranches d'âge dans mes fans. Alors bien souvent, tu as aussi un phénomène assez exceptionnel qui se produit, c'est-à-dire que les petits, entre guillemets, sans manquer de respect, les ados, viennent te voir avec les parents, et bien souvent les parents en ressortent encore plus conquis que les petits, ou autant du moins. Sur mes premières tournées, c'est ce qui s'est passé en fait. Je rencontrais après les fans, je leur faisais des dédicaces.
Et très souvent, les parents me disaient « Oh là là, bah moi j'étais venue parce qu'il fallait que j'accompagne la petite, mais franchement j'ai adoré, je ne pensais pas que c'était un gros show comme ça, où on s'en prend plein les yeux, plein les oreilles. Et franchement, bah, si la petite elle veut pas venir au prochain, moi je viens tout seul. » Donc voilà. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, bah ouais. Laurie, on va avancer dans cette interview, on va parler de Danse avec les stars, c'est un peu incontournable, c'est un peu la casserole. Non, pas du tout. Non, mais c'est un peu la casserole parce que ma question, elle est très simple. Ah. Donc, tu as été éliminée, évidemment, tu as été très déçue. Pourquoi tu prends une voix Le public a été extrêmement déçu. Non, c'est pour essayer justement de te faire quelques pas à l'envers. As-tu pu analyser, aujourd'hui, avec le recul suffisant, que tu as, ton échec? Oui. Alors? J'ai analysé mon échec. Enfin, pas mon échec, j'ai analysé mon élimination. Et je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Pourquoi? Parce que, en étant partie en demi-finale, tout le monde s'attendait à ce que j'aille en finale et beaucoup de personnes s'attendaient à ce que je gagne. C'était souvent entre ou moi ou Amel. Et le fait d'être partie en demi-finale, les gens ont pris ça comme une injustice. Et donc, je me suis retrouvée avec cette vague d'amour, avec les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire combien ils étaient peinés, combien ils avaient pleuré, combien ils étaient tristes. Les gens m'envoyaient des messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, Internet, des lettres. Enfin, vraiment, j'ai eu vraiment un gros retour d'amour et de soutien. Et je me suis dit, mais waouh, mais je pense que c'est la plus belle récompense que je pouvais avoir, quoi. Donc, alors, voilà. Tu as été déçue, on l'a vu. Oui, je pense que lorsque la lumière s'éteint, que les caméras ne tournent plus, as-tu pleuré? Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup? J'ai beaucoup pleuré parce que... Combien de jours? Oh non, pas combien de jours. Non. Non, j'ai pleuré, je pense j'ai pleuré un bon quart d'heure, quoi. Et même après, je parlais avec l'équipe, avec les musiciens, avec les juges, avec la production. Et mes larmes coulaient encore. Mais c'était... tu sais, je pense que ces larmes, c'était surtout... le lâcher-prise de ces 3 mois où à la fin on n'avait plus de 8 heures de danse par jour, donc c'était la fatigue, c'était la pression, c'était le stress, tout ça retombait et c'était comme si j'évacuais tout ça et j'ai pleuré un bon coup, mais après c'est vite fini parce que le soir on est sorti faire la fête avec mon équipe, avec Christian, mon partenaire, avec certains autres danseurs de Danse avec les stars et puis et on s'est lâché, on s'est amusé, on a fêté ça, on a fêté mon élimination et tout le beau parcours qu'on avait pu faire. Et hop, après une fois, c'est une fois. Pas de petite déprime les jours qui ont suivi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais très fatiguée. C'est normal. Parce que voilà, c'était la pression qui retombait. Mais après, voilà, il m'a fallu 1 ou 2 jours pour me remettre de ces émotions, pour me remettre de tout ça, mais pas de petite déprime, non, au contraire. Laurie, si on te proposait de participer cette fois-ci à Danse avec les stars, mais en tant que jury, quelle serait ta réponse? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je sais pas, ils ont déjà un très beau jury et voilà, ça se passe très bien. Donc voilà, pourquoi pas? Faut voir, je sais pas. Je me suis même pas jamais posé la question. Donc, Laurie, regardes-tu The Voice qui a récemment commencé? Ouais, non, j'ai pas regardé la première parce que j'étais que au lit. J'étais malade, donc voilà, j'ai pas pu regarder, mais il paraît que ça a vraiment bien marché, que c'était une très belle émission. Ouais. Et la première édition? Oui, j'avais regardé un petit peu de temps en temps quand je tombais dessus. Tu t'en penses quoi de cette émission et de ce concept d'émission? Je trouve que ça a vraiment bien modernisé ces émissions de concours de chant. Voilà. Avec la Starac, avec toutes les autres émissions qu'il y avait pu avoir, Popstar et tout ça, je pense il fallait moderniser la chose, il fallait trouver un concept un peu plus original et je pense qu'ils l'ont bien trouvé. Laurie, pourquoi avoir stoppé la promotion de ton précédent album Regarde-moi aussi vite? Parce que je me sentais pas suivie et pas soutenue par mon équipe et donc j'ai préféré arrêter. Je préfère arrêter là que de continuer et que ce soit dramatique. C'était une déception pour toi? Ouais. J'étais un peu déçue et triste surtout. Et voilà, donc j'ai préféré faire stop, on arrête là. Je me suis séparée avec ma maison de disques en bon terme. Et je me suis dit, maintenant, voilà, je continue les choses toute seule parce que c'est mieux. Alors d'une façon générale, que penses-tu des maisons de disques?
Et sans langue de bois. Non, non, sans langue de bois. Je trouve que il y a quelques années, elles avaient vraiment un rôle essentiel pour faire découvrir des artistes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ont un peu perdu leur place et qu'elles se cherchent par rapport à Internet, par rapport aux ventes de disques, à tout ça. On ne vend plus les disques de la même façon. On ne vend plus... les artistes, ça a changé, quoi. C'est plus comme il y a 10 ans et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas encore compris ça. Donc il va falloir qu'elles trouvent leur place, sinon bientôt les artistes vont faire sans elles. Parmi toutes ces célébrités que tu côtoies, laquelle est ta meilleure amie? Et j'en veux une. Ma meilleure amie, mes meilleures amies, non. Ce ne sont pas des filles du milieu. Bien souvent. Voilà, pour la parce plupart des artistes. Ce sont vraiment mes anciennes amies. Sur laquelle tu peux compter, avec laquelle tu as le plus de complicité parmi toutes ces célébrités? Moi, j'ai pas mal de complicité avec pas mal de monde en fait. Je m'entends bien avec Alizé, on s'envoie des petits textos de temps en temps. Avec Chaim aussi. Donc. C'est des collègues de travail. Ouais, c'est des collègues de travail avec qui on s'entend bien, avec qui on va s'envoyer un petit texto de temps en temps. Tu fais quoi, sympa, tata. Et puis quand on va se trouver sur des plateaux télé, on va être toujours très contente de se revoir. Tu parles souvent de Chaim. Ouais. Si tu devais la décrire en quelques mots, justement, tu emploierais quels mots pour décrire Chaim? Quels mots? Je trouve qu'on se ressemble vachement en fait. On a beaucoup de points communs. Quels sont justement vos points communs? C'est une bosseuse. Elle aime surprendre. Elle aime danser, elle aime chanter. Donc voilà, on a plein de points communs et elle est vraie, elle est sincère et j'aime ça. C'est quoi, Laurie, être heureuse? Être heureuse? Oui. Être heureuse, c'est... ça se décrit pas, ça se vit. Tu vois, c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe où tu es. Il faut savoir profiter du moment présent. Et aujourd'hui, au moment où nous conversons ensemble, es-tu une jeune femme heureuse? Ah ouais. Alors, il n'y a aucune question qui amènerait sur éventuellement d'autres sujets d'ordre privé. Tu es vraiment... Ah ouais, non, je suis vraiment heureuse, je suis contente. On est là ensemble, on est à Lyon. Tu fais ça bien, tu vois, faire des interviews, je fais ça tout le temps. Et des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Et avec toi, ça se passait toujours nickel. Voilà, c'est toujours un plaisir. Ça te fait plaisir? Bah ouais. Ce qui n'empêche pas de se poser des questions très cash. Vas-y. Alors, quelles sont tes angoisses? Mes angoisses Mes angoisses. C'est compliqué de parler de soi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, puis on a tendance à faire un peu attention à ce que l'on dit, parce qu'on sait éventuellement que ça pourrait avoir des répercussions considérables. C'est dommage, parce que parler très simplement, bien souvent, c'est là où justement on tape juste. Là, je cherche pas à faire attention à ce que je dis. Quelles sont tes angoisses? Je cherche une réponse. Parce que je pense pas être trop angoissée comme fille. Mais tu as peur de l'avenir? Pas trop, parce que je fais très confiance en la vie. Et des fois, je me dis, s'il y a des choses qui m'arrivent, que ce soit négatives, que ce soit des choses plus difficiles, je sais que c'est parce que je vais avoir besoin d'apprendre des choses. C'est peut-être parce que j'ai besoin de les vivre pour comprendre. Donc, je fais très confiance en la vie et je me laisse un peu guider, en fait. Alors, la célébrité apporte beaucoup de privilèges, mais elle a aussi un revers. Ouais. Justement, elle te vole en partie ta vie privée. Ah bah oui. Ça. Comment le vis-tu? Maintenant mieux. Il y a quelques années, je le vivais très très mal. La première fois que je me suis fait choper par un paparazzi, je pleurais 2 jours dans l'hôtel, je pouvais plus. Aujourd'hui, je te dis mieux parce que j'ai appris à gérer ça, j'ai appris à le vivre. Mais je t'avoue quand même que si je vois des choses, je suis dans une bonne journée, ça va passer. Si je suis dans des journées où je suis fatiguée, j'ai des problèmes et tout ça, là, ça va m'anéantir encore plus. Laurie, c'est le temps des confidences. Parmi toutes les rumeurs te concernant, qui ont pu être étalées de ci, de là, quelles sont celles qui sont fausses? Ah bah là, il y en a beaucoup. Allez, j'en veux tout. La dernière qui est sortie, par exemple, la dernière fois que j'ai fait la couverture d'un magazine, on m'a chopée à l'aéroport, donc c'était il y a 4 semaines.
je rentrais donc de mes vacances à Saint-Martin et donc ils m'ont chopé. J'avais dormi 2 heures dans l'avion, donc j'étais comme ça, pas maquillée, pas coiffée, là, avec ma valise. Et donc ils ont mis les pires vacances de sa vie, alors qu'en fait mais je me suis éclatée, tu peux pas savoir, c'était juste génial. Qu'est-ce qui a été faux? On m'a... Des histoires d'amour également? Des histoires d'amour qui ont été annoncées avec Bastien Baker, avec mon... De Danse avec les stars. Voilà, avec De Danse avec les stars, mon partenaire de danse. Voilà, plein de choses, quoi. À chaque fois, je suis enceinte, je vais me marier, je vais me suicider, je suis en déprime. Est-ce que j'ai l'air d'être en déprime? Non, pas du tout. En déprime, non. Donc, tu as prévu de te marier quand? As-tu un objectif avant 40 ans? Aujourd'hui, tu as 31 ans, tu es une jeune femme. Ouais. Et le temps passe, c'est terrible d'entendre parler ça. D'entendre parler comme ça. Non, mais tu as un objectif, parce que visiblement, tu es une fille très organisée. Ouais. Tu sais à peu près où tu vas? Quand j'étais petite, je me disais toujours, j'aurai un enfant à 27 ans. Bon. Parce que mes parents m'ont eu à 27 ans et je trouvais que c'était vraiment le bon âge. Je trouvais que, tu vois, mes parents n'étaient pas trop vieux, pas trop jeunes, qu'on se comprenait vraiment bien, il y avait un bon dialogue. Et... Bon, maintenant, j'en ai 30. C'est un peu loupé. Mais c'est pas trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Et puis maintenant, je me dis, voilà, ça se fera quand ça se fera, quand je serai prête, quand j'aurai trouvé la bonne personne. Mais ça peut être une angoisse également. 30 ans, c'est encore très jeune. Mais aussi, pour être maman, souvent... Il est temps, enfin du moins l'entourage, cette tendance à te dire, ma fille, ce serait quand même bien, enfin façon de parler, ma fille, ce serait quand même bien que tu penses peut-être à devenir mère pour nous faire plaisir avant tout à nous, pour être des grands-parents. Ouais, je sais, mais je suis sûre que mes parents, ils adoreraient pouponner, parce que quand je jouais avec les filles de mes meilleures amies à la maison et tout, à chaque fois, ils sont comme gaga. Mais je pense qu'ils pensent plus à moi d'abord qu'à eux et ils se disent quand c'est... Parce que tu penses peut-être plus à ta carrière justement qu'à ta vie de femme. Depuis quelques années et encore aujourd'hui. C'est vrai que je travaille beaucoup. De cette situation. Je travaille beaucoup mais ça ne m'empêche pas de vivre aussi. Hein. J'ai appris ça. J'ai appris qu'il y avait quelque chose... Il y avait d'autres belles choses à côté et j'ai plus envie de passer à côté. Alors cette question, on va pas aller trop loin dans l'explication. Sais-tu pourquoi, justement aujourd'hui, certaines de tes vraies histoires d'amour ne se prolongent pas? Moi, j'ai peut-être un peu l'idée. Alors vas-y, dis-moi. Non, j'écoute ta réponse. Écoute, c'est vrai que je travaille beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu aussi des partenaires qui travaillaient beaucoup également. Ensuite, peut-être que c'était pas les bonnes personnes non plus. Voilà. Et que c'était des hommes dans ma vie pour me faire avancer, pour me faire grandir. Et voilà, avec chacun, j'ai vécu des belles histoires, des belles aventures. J'ai appris plein de belles choses. Et puis ça s'arrêtait là. En partie. En partie. Oui, en partie. Et toi alors, dis-moi. La vraie raison, je pense que tu penses beaucoup à ta carrière, que c'est ta priorité, que tu penses carrière en permanence, même avec les gens qui t'aiment, certainement même avec beaucoup de sentiments et de sincérité. Je pense que ça peut leur poser aussi un problème. Oh, sûrement, oui, bien sûr. Oui. J'en suis sûr. Bon, écoute, je ferai attention avec le prochain. Dernière question sur ce sujet, objectif, avoir un enfant. Allez, objectif final, quel âge? Je sais pas. Que tu aimerais? Mais aujourd'hui, on peut avoir des enfants, c'est facilement. Plus tard. Donc quand je serai prête, quand j'aurai trouvé le papa idéal. C'est vrai. Ouais. Ok. Tu es pour le mariage pour tous. Ouais. Et justement, tu vois, la transition, elle est facile. Ouais. Es-tu pour autant pour l'adoption par les couples homosexuels? Ouais. Et pourquoi? Tout à fait. Parce que le moteur, c'est l'amour. Voilà. Donc que ce soit avec 2 hommes, que ce soit avec 2 femmes, un enfant a besoin d'amour avant tout. Et donc voilà, pour moi, je suis complètement pour. Quel est ton plus grand regret? Et là, j'en veux un. Mon plus grand regret? Oui. Prends le temps de... Ouais, je prends le temps répondre. de réfléchir. Mon plus grand regret... Parce que moi, j'aime pas avoir de regrets, j'assume. Non, mais c'est intéressant que d'en avoir un, puisque vous n'êtes pas que des machines, vous n'êtes pas que des produits, vous êtes avant tout des gens avec des vies exceptionnelles, mais on va rester simple, donc obligatoirement tu as un regret. Lequel? Ah là là. Parce que tu vois, je me suis toujours rendu compte que des choses, par exemple, sur lesquelles j'aurais pu faire des erreurs, je me suis rendu compte que ça m'avait appris beaucoup par la suite.
Donc, j'aurais pu avoir des regrets par rapport à des choses que j'ai faites, mais ça m'a tellement appris par la suite que je ne regrette pas d'avoir fait ces erreurs-là. Alors, quelle est l'erreur? Des fois, ça peut être des décisions. Quelle est cette décision? Quel est ce choix à faire? Je ne lâcherai pas l'affaire. Ah mais non, je vois ça. On ne doit pas manger, là, ça sent bon. Non mais t'inquiète, on va déjeuner. Attends, je réfléchis. Non mais prends le temps de réfléchir. On se retrouve dans un quart de 20 minutes? Oui, c'est non ça. Tac, tac, tac. Attends, je réfléchis. Non, là où j'ai eu beaucoup de culpabilité, c'est qu'il y a quelques années, ma maman a été gravement malade. Et j'ai été obligée de continuer ma tournée. Et je voulais l'arrêter, la tournée. Mais elle ne voulait pas. Parce qu'elle aurait été très très triste si j'arrêtais ça pour elle. Donc d'un côté, si je le faisais, elle aurait été encore plus triste. Mais sincèrement, j'aurais aimé être à ses côtés plus souvent dans cette épreuve. Voilà. Merci Laurie, porte-toi bien, sois heureuse. Et on va se quitter et je vais, moi, quitter cette place pour te laisser face à cette caméra. Et tu as 20 secondes pour adresser un message à tes fans. Je te laisse en tête à tête, Laurie. Merci oh là beaucoup. là là là. Et vous, je vous retrouve très prochainement. Et portez-vous bien également. Et soyez heureux. Un message à mes fans. Eh bien, écoutez, déjà, je voudrais vous dire un grand merci pour tout cet amour, pour toutes ces années, pour votre fidélité, pour votre soutien. Et puis, je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour la tournée, où là, ça va être du pur bonheur. Ça va être 1h30 de folie et de fiesta. Et donc voilà, si vous avez envie de vous amuser, danser, chanter. Dis-leur que tu les aimes. Bien sûr que je les aime. Je vous aime.